Viens avec moi si tu veux vivre. Bonjour tout le monde et bienvenue sur The Judgment Club, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler, mais pas faire une critique d'un film, mais plutôt pour récolter toutes les dernières infos qui sont sorties au niveau d'un film qui est très certainement le plus attendu de 2026. J'ai nommé Avengers Doomsday, réalisé par les frères Russo. Un gros carton annoncé, puisque forcément quand on voit l'histoire, quand on voit tous les personnages qu'il va y avoir dedans, enfin voilà, ça donne des frissons. Alors, vous connaissez notre positionnement à nous sur la chaîne par rapport notamment à Avengers Endgame qu'on avait détesté et ce qu'on pense au niveau du MCU. Mais moi personnellement, il y a des choses qui ont été dites sur le film de la part des frères Russo, c'est-à-dire des réalisateurs et de certains acteurs, sur le fait qu'on devrait avoir un film plutôt sérieux, plutôt sombre, un peu comme à l'époque des films de super-héros, où il n'y avait pas forcément de l'humour à la con, des punchlines et tout ça, et qu'on resterait sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, sombre. Voilà. Et ça, pour moi, personnellement, c'est une très très bonne chose. Voilà. Donc du coup, la hype est à son rendez-vous, et du coup, ben voilà, on va un petit peu parler des personnages qui sont attendus dans ce film, du poster qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, de la prochaine bande-annonce, de la durée du film aussi, et des attentes autour de ce film, tout simplement. Donc, on va prendre notre temps, tranquille. Ok, voilà, on va pas s'affouler, on va parler tranquillement des personnages. Et dans un premier temps, voici donc l'affiche du film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, je sais que il y a plein de youtubeurs déjà qui ont fait plein de vidéos, plein de théories et tout ça. Moi, je prends juste des infos, on en parle, on échange, voilà. Mais vous avez ce poster qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça, qui est tout simplement magnifique, je trouve. Si vous regardez bien, il est quand même assez similaire avec Avengers Infinity War, où on avait Thanos au milieu avec les différentes équipes qui apparaissaient sur le poster. Là, c'est à peu près la même chose, parce qu'on sait qu'il y a différentes équipes qui vont se former à travers ce film, justement, contre le Docteur Fatalis. Et justement, le Docteur Fatalis, on va en parler, puisqu'à la base, ça ne devait pas être Avengers Doomsday, ça devait être The Kang et Dynasty, mais vu que Ant-Man Quantumania a pris une claque, et qu'en plus de ça, l'acteur qui jouait Kang, moi, le personnage de Kang, j'avais plutôt apprécié, a été condamné en dehors, voilà, de son travail et tout ça, dans sa vie personnelle, du coup, et bien ils sont passés à autre chose, et du coup, on passe sur le Docteur Fatalis, qui va venir foutre le bordel, notamment par rapport au multivers. Alors le voici, le Docteur Fatalis, forcément, et bien évidemment, bon, ça tout le monde le sait, c'est Robert Rodriguez qui reprend ce rôle, enfin qui va faire ce rôle-là, je dis reprendre parce qu'il jouait déjà Tony Stark, donc il revient plutôt dans le MCU pour du coup jouer Victor Doom Fatalis. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Alors moi, d'un point de vue personnel, j'ai envie de vous dire, le MCU était en train de s'écrouler entre Quantumania qui a été un flop, The Marvels qui a été vraiment fait, voilà. Et je pense que c'est peut-être aussi un petit coup marketing le fait de le faire revenir, parce qu'ils se disent si on le refait revenir, il a tellement été apprécié que forcément les gens vont revenir voir le film. Voilà, c'est un très bon acteur, je dis pas le contraire, mais je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi. Mais c'est intéressant de voir comment ça va se passer, parce qu'on a tellement eu l'habitude de Tony Stark, de cet acteur dans le rôle de Tony Stark, que là, j'ai un petit peu peur, et j'espère qu'ils vont bien le suivre, bien le tourner, pour qu'on ressente qu'il joue vraiment un autre personnage. J'ai tout confiance en l'acteur, je ne dis pas le contraire, mais on a tellement été habitué à ce rôle de Tony Stark que j'ai peur que quand on le voit, on se dise « Ah, alors pendant au moins 90% du film, apparemment, il va être avec le masque, mais à un moment donné, forcément, il va l'enlever, et c'est là que j'attends ça le pied ferme pour voir est-ce que on arrive à le trouver avec un autre personnage, ou est-ce que on n'a pas cette surprise et on se dit mince, on a plutôt l'impression de Tony Stark méchant, et ça serait un petit peu dommage. Alors oui, je vais spoiler à fond, je vais donner plein de rumeurs, plein de théories, on va parler un peu du film. Il y a forcément des choses qui potentiellement seront vraies, donc voilà, si vous voulez rien savoir, passez votre chemin. Donc on passe par rapport au Docteur Fatalis, et le Docteur Fatalis qui va être assez puissant dans le film, puisque je rappelle qu'il y a eu une vidéo d'Eraman qui a tourné sur internet, et on avait eu des images du tournage comme quoi il y avait des sentinelles, des robots qui traquent les X-Men, toutes détruites sur un plateau de tournage, et il y a une rumeur comme quoi lui, avec la magie, il va les réveiller, voilà, pour combattre les X-Men et les Avengers aussi en même temps. Et là franchement, il y a matière dans ce film pour faire des séquences d'action de fou. Mais alors ce passage au cinéma, s'il dure bien longtemps, s'il est bien puissant, on devrait avoir, il y a tout pour qu'on prenne une claque de malade, et il y a vraiment tout pour
vraiment faire des scènes d'action épiques, puissantes comme il n'y a jamais eu. Donc j'espère que de ce côté-là, on ne sera pas déçus. Voilà. On va passer un petit peu à l'équipe. Donc, rien d'étonnant, Captain America, donc le Faucon qui a récupéré le bouclier avec le Faucon Junior maintenant. Captain America, Brand New Day, bon, vu qu'on a relancé la chaîne, je ne vais pas refaire les critiques de tous les films par rapport au personnage qu'il y a dans le film, mais c'était un petit film, disons-le clairement, on avait l'impression que c'était le pilote d'une série, un simple épisode. Il n'y avait pas grand chose à mettre sous la dent. Alors oui, il y a le Hulk rouge, mais franchement, le Hulk rouge, qu'est-ce qu'il fout dedans? Puisqu'il n'y a pas Banner et que normalement c'est Banner qui affronte le Hulk rouge et pas le Faucon avec le bouclier de Captain America et qui l'arrête avec le pouvoir de l'amour, sois gentil, calme-toi, enfin non, voilà. Donc ça, c'était quand même une assez grosse déception. Bon, on sait que le Faucon, enfin, alias Captain America de maintenant, va aller à la recherche des équipes et va monter l'équipe des Avengers pour justement combattre le Docteur Fataliste, combattre la menace. Donc bon, j'ai pas grand chose à dire sur ce personnage, que je me fous un petit peu honnêtement, voilà. Alors est-ce qu'il va, vu qu'il va y avoir Steve Rogers dans le film, est-ce qu'il va renvoyer le bouclier à Steve Rogers pour que Steve Rogers redevienne Captain America? C'est possible, mais j'y crois absolument pas parce que on l'a vu dans sa série, le Faucon et Captain et le Soldat de l'Hiver. Et il y a eu le film de Captain America Brand New Day, donc je pense pas au Brand New World, je sais plus, excusez-moi, peut-être que je me trompe dans les titres. Donc ça m'étonnerait que sur une série, un film, ils rendent déjà le bouclier à Steve Rogers, à voir, mais bon, j'y crois pas trop. Donc voilà, on va dire que c'est pas forcément un Avengers que j'ai envie de voir face à Fatalis, mais bon, voilà, il est là pour récupérer les Avengers, donc pourquoi pas. Juste en dessous, on constate qu'il y a Shang-Chi. Alors Shang-Chi, moi, je suis plutôt pour qu'il y soit. J'avais plutôt bien aimé son personnage. Alors, j'ai pas eu trop d'infos sur ce qui va se passer avec lui dans le film, mais il a les 10 anneaux et je me rappelle de la bataille finale dans son film avec les 10 anneaux. Il y a possibilité de faire quelque chose de fou. Et on sait que normalement, il devrait affronter Gambit dans une scène d'action épique, dont j'entends que ça. Voilà. Donc, moi, ça me dérange pas qu'il soit là, lui, avec ses anneaux. Juste en dessous, vous reconnaîtrez Baku avec Black Panther, du coup. Je suis un petit peu étonné qu'il n'y ait pas Namor, puisque Namor était dans Black Panther Wakanda Forever, c'était le grand méchant du film. Bon, là, on sait qu'il va s'allier avec eux pour participer à la quête du film. Mais c'est dommage qu'il n'y soit pas, parce que c'est un personnage, alors même qu'ils sont sortis un petit peu de l'original de la bande dessinée envers ce personnage. Il dit sur le plateau de tournage et tout ça, il devrait faire quand même des choses de fou. Mais c'est dommage qu'il ne soit pas sur l'affiche. En tout cas, il sera dans le film. Et j'ai hâte de le retrouver, ce personnage, aux côtés des autres Avengers, s'il y a matière à faire quelque chose. Donc voilà. Les 4 Fantastiques. Voilà, les 4 Fantastiques, je ne vais pas faire la critique du film, mais moi, ça fait partie des meilleurs films du MCU que j'ai vu. Il est sorti l'année dernière. J'ai kiffé cette équipe, j'ai kiffé le casting, j'ai adoré le lien entre les personnages. Galactus, enfin, il y avait Galactus. Alors, on peut toujours critiquer la bataille finale face à Galactus, ok. Mais voilà, Reed Richards, moi, j'ai adoré son personnage. Voilà, j'ai aucune critique à faire sur ce film-là. Je suis vraiment content qu'il revienne. Voilà, ça va être un petit peu le nouveau cerveau, Reed Richards de l'équipe. Sachant qu'il va y avoir aussi Franklin Richards. Alors, est-ce que Franklin Richards sera dans Avengers Doomsday ou dans Secret Wars? Parce qu'ensuite, après Secret Wars, ça, je sais pas. Mais en tout cas, puisque à la fin du film des 4 Fantastiques, la scène post-générique, on voit le Docteur Doom venir à la rencontre de Franklin. On pense qu'il va le kidnapper, enfin, voilà, parce que Franklin il a des pouvoirs juste cosmiques, c'est un dieu carrément, je pense que c'est un des meilleurs, un des plus puissants personnages de Marvel, donc il va y avoir aussi un lien avec lui. Donc pourquoi ils sont là les 4 Fantastiques, est-ce que c'est pour retrouver leur fils ou pas, enfin bon, voilà, je sais pas, mais en tout cas, grand plaisir de les retrouver forcément dans ce film-là. Des nouveaux arrivants, les X-Men, voilà, avec, d'après ce qu'ils nous disent, encore une fois, d'après ce qu'ils nous disent, un véritable Cyclope. Alors ce sont les anciens acteurs qui étaient à l'époque de Bryan Singer qui reviennent, mais Cyclope, si vraiment ils nous en font quelque chose de fou comme un Captain America, c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'il y a l'air d'avoir. Donc j'espère qu'on va se régaler, qu'on va vraiment retrouver un Cyclope. En fait, ça fait plaisir de les voir. Il y a Magneto, une rumeur comme quoi il va détruire le New Jersey. Alors voilà, là ça rend fou. Encore une fois, je le dis, il y a matière à faire des scènes d'action épiques et puissantes dans ce film-là. Donc voilà, j'espère qu'on ne sera pas déçus de ce côté-là. Le Docteur Xavier, il est là, il y a Diablo, il y a Mystique, il y a le Fauve aussi. Bien évidemment, j'aurais aimé qu'il y en ait d'autres, j'aurais aimé que Iceberg soit là, Jean Grey aussi, voilà, pourquoi pas. Mais bon, voilà, faut pas trop non plus en demander, c'est déjà pas mal.
Est-ce que les X-Men seront contre les Avengers? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Ouais, on sait qu'il va y avoir une séquence d'action puisque Pedro Pascal avait dit qu'il affrontait Diablo. Donc à mon avis, ils vont s'affronter. Ensuite après, ils vont se mettre avec les Avengers pour combattre Fatalis. Je pense qu'il y a de fortes chances, mais en tout cas de les retrouver les anciens comme ça et qu'on les mette dans ce film-là, ça fait vraiment plaisir, surtout si les sentinelles sont présentes dans le film. Voilà. Ant-Man, alors personnellement, Ant-Man, même si moi j'avais bien aimé Quantumania, bon ben il est là, mais vu qu'il n'y a plus le lien avec Kang, bon qu'est-ce qui va se passer, tout ça, voilà, à voir. Kang, honnêtement, je m'en moque un peu parce que j'ai pas trop apprécié ce qu'ils en avaient fait dans les films précédents, donc honnêtement, à voir. Bon, il va être là, il va avoir son importance, il va très certainement par rapport à son film parler du multivers, ok. Donc voilà, je sais pas plus que ça pour Ant-Man, je sais pas vraiment s'il va avoir vraiment un rôle important ou pas. Est-ce qu'ils vont revenir dans le monde miniature, je ne me rappelle plus le nom, enfin voilà, est-ce qu'ils vont revenir dans le temps ou pas, je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer exactement. Mais personnellement, ce n'est pas forcément un personnage que j'entends, mais vu qu'il a l'air d'être assez important par rapport à son propre film pour le multivers, bon, mais c'est logique qu'il y soit. Les Thunderbolts, que dis-je, les New Avengers, puisque c'est comme ça qu'ils s'appellent à la fin de leur film. Moi, ce film-là, j'ai plutôt kiffé. Voilà, il traitait de la dépression, c'était plutôt quelque chose de plutôt sombre. Alors, il y avait un peu d'humour, mais qui était plutôt bienvenu parce qu'il était placé à certains moments qui faisait que ça ne venait pas te faire chier une scène importante. Et surtout, moi, j'attends qu'une chose, c'est de revoir Sentry dedans. Voilà, moi, il me tarde de le revoir dans Thunderbolt. C'était un truc de fou comme ils nous l'ont présenté. Il a des pouvoirs de malade, ce personnage. Déjà, il a les pouvoirs, je crois, si je ne dis pas de bêtises, par rapport à l'univers Marvel, de 1 million de soleils. Donc le gars, s'il claque des doigts, il détruit le système solaire. Donc là dans ce film-là, il y a manière à ce qu'il nous fasse encore des scènes d'action de fou. Bon, je pense peut-être que Fatalis, avec la magie, risque à le manipuler pour qu'il redevienne Void, parce que vous savez qu'à la fin de Thunderbolts, c'est Void qui prend possession de son corps et du coup ils sont obligés de l'affronter. Donc il y a de fortes chances que Fatalis s'en serve. Est-ce qu'il va le récupérer avec lui ou pas comme un bras droit ou par rapport à son équipe, parce que le docteur Fatalis sera très certainement son équipe, je sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, Sentry, moi dans cette équipe là, j'en attends vraiment beaucoup. Yelena aura son importance. Après franchement, Red Guardian et tous les autres, US Agents et tout ça, enfin honnêtement je m'en fous un peu personnellement, bon. Mais forcément Sentry, il y a matière à faire vraiment quelque chose. Thor, bon ben Thor, on va dire logique, un des anciens qui revient, on nous annonce un Thor épique, puissant, pas la merde qu'ils nous avait fait dans Avengers Endgame, excusez-moi, parce que franchement c'était n'importe quoi. Même dans Love of the Thunder, c'est son propre film, le 4e film que j'ai pas voulu voir, c'était n'importe quoi. C'est cet acteur aussi qui a dit que voilà, s'il regrettait carrément les rôles qu'il avait fait, que c'était bien qu'on revienne sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc ça c'est vachement intéressant. Mais voilà, Thor qui va revenir avec toute sa puissance. Voilà, quel plaisir, j'ai envie de vous dire. Et oui, c'est ce qu'on attend vraiment. Voilà. Et le retour de Captain America, Steve Rogers. Voilà, bon, alors il y a des rumeurs comme quoi c'est parce qu'ils reviennent dans Avengers Endgame ramener les pierres de l'infini que ça va créer des incursions et que cette incursion du coup, ces incursions qu'il aurait créées auraient détruit l'univers de Fatalis et que Fatalis du coup lui en voudrait et qu'il reviendrait à l'époque, puisqu'il y a eu des photos de tournage où on voit la maison de Peggy et de Steve Rogers à l'époque quand il revient après les pierres d'infinité pour se marier avec Peggy Carter. Comme quoi, Fatalis reviendrait pour l'éliminer et que Loki interviendrait justement pour prévenir Captain America. Alors, est-ce que l'histoire de ce film-là va tourner autour de ça? J'en sais rien, voilà. Mais il va revenir, bon, cette fois-ci avec ses cheveux longs, avec toujours Mjolnir. Donc voilà, c'est quand même important et ça fait plaisir de reprendre des anciens personnages, voilà, les plus connus des Avengers de l'équipe. Donc à voir comment ça va se passer, mais oui, il devrait être aussi dans l'équipe, je crois, de Thor, enfin, il y a des rumeurs autour de ça. Donc voilà, ça fait plaisir. Et un dernier que j'oublie parce qu'on le voit vraiment tout petit sur l'affiche, c'est Loki. Alors j'ai pas vu la saison 2 de Loki, je sais que c'est lui qui devient le maître du multivers à la fin, si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Mais forcément, Loki va avoir son importance dans le film du fait que si c'est lui qui détient tous les fils du multivers, forcément il va voir arriver la menace et c'est peut-être même lui qui va en prévenir certains et qui devrait prévenir Captain America de l'arrivée de Fatalis.
dans le film. Voilà. Voilà pour le poster et pour les équipes. Alors, plein de questions se posent. Les autres personnages, Hulk, Spider-Man, Wolverine, Captain Marvel, War Machine, tout ça. Alors, Doctor Strange. Alors, je pense qu'il y aura des surprises. Je pense que d'autres personnages seront présents, mais pour l'instant, ils ne l'ont pas révélé. Ils ne peuvent pas tout révéler de tout ce que ce film, tout le potentiel qu'a le film. Mais je pense oui qu'on aura des surprises et qu'on verra très certainement d'autres personnages dans le film, surtout qu'il y a des rumeurs comme quoi la semaine du 20 juillet la bande-annonce devrait sortir parce qu'il y aura les frères Russo à la Comic-Con et surtout il y a le prochain Spider-Man qui arrive à la fin du mois, donc je pense que c'est à ce moment-là qu'ils vont balancer la bande-annonce. La durée du film a été confirmée à peu près 2h45. Donc c'est plutôt une bonne chose. Moi franchement j'aurais dit 3 heures, honnêtement voilà. Mais il fait partie des films les plus longs. J'ai envie de vous dire heureusement qu'il ne fait pas 1h30. Hein, voilà. Mais ça fait plaisir de voir que le film va faire au moins 2h45. On devrait en prendre plein la gueule, surtout qu'en plus un an après, il y aura Avengers Secret Wars. Voilà. Voilà les amis, ça sera tout pour ces infos que j'ai. Alors je vais pas faire des vidéos à chaque fois qu'il y aura une info sur ce film là parce qu'il arrive bientôt. Je prendrai plein d'infos comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous attendez ce film, si vous êtes d'accord avec moi sur les personnages, sur l'histoire du film. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que nous faisons. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Hasta la vista, baby.